Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la méthode pédagogique interrogative. Nous allons voir quel est le rôle du formateur, comment se positionnent les stagiaires, dans quelle mesure on peut utiliser cette méthode et quels en sont les avantages et les inconvénients. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Nous allons donc voir la méthode pédagogique interrogative. Alors là aussi, nous allons voir le rôle du formateur avec cette méthode, le rôle du stagiaire, le contexte, les avantages, les inconvénients. Donc la méthode pédagogique démonstrative, le rôle du formateur. Il oriente et il accompagne les stagiaires avec les questions ouvertes et fermées. C'est-à-dire qu'il a préparé des questions qu'il va utiliser avec la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'il va poser des questions déductives, étape par étape, pour amener les stagiaires à produire des réponses et des résultats en fonction des questions qui orientent vers ces réponses et ces résultats sans donner le détail, puisque l'idée, c'est d'amener le stagiaire à trouver lui-même les solutions. Donc le formateur interagit avec les stagiaires, il amène les stagiaires à trouver les réponses et il implique les stagiaires. Et pour ce faire, il va utiliser ce que l'on appelle aussi la technique de la reformulation. Quand un formateur pose une question qui est mal comprise ou qui ne produit pas assez de réponses, de résultats et de solutions par les stagiaires, il va reposer sa question sous une autre forme, en utilisant d'autres mots, pour mieux l'expliciter et pour que ces stagiaires puissent lui donner les réponses qu'il attend. Voyons maintenant le rôle du stagiaire. Alors lui, le stagiaire, il va devenir proactif en produisant des réponses, c'est-à-dire qu'il est obligé de trouver des solutions, des résultats. Il a le droit aux erreurs, puisque l'objectif de cette méthode, c'est d'amener par déduction le stagiaire à trouver les solutions. Mais puisque le stagiaire n'a pas le savoir, il va forcément produire des réponses qui ne seront pas complètes ou forcément justes au départ. Mais l'idée, c'est de faire compléter au stagiaire ces réponses pour aboutir à la bonne réponse et à la bonne solution. Donc le stagiaire ainsi produit les résultats, peut aussi poser des questions complémentaires, d'accord, à son tour, pour amener le formateur justement à reformuler ces questions. Et de cette manière, le stagiaire développe ses compétences sociales puisqu'il apprend à s'exprimer en public. Concernant le contexte, donc cette méthode est adapté pour les salles de formation pour des groupes assez restreints de 10 à 15 personnes maximum. Ça peut fonctionner également dans des salles de réunion pour une présentation et c'est un peu plus compliqué pour les amphithéâtres. Donc cette méthode-là est mal adaptée pour des grandes salles avec beaucoup de personnes. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle amène les stagiaires à formaliser les réponses et les solutions. Elle crée un climat de confiance par l'échange entre le formateur et les stagiaires. Il y a donc une interaction formateur-stagiaire et le stagiaire participe activement à la séquence de formation. L'inconvénient, c'est que le formateur doit gérer les prises de parole puisque plusieurs stagiaires peuvent être amenés à vouloir répondre à une question posée par le formateur. Donc le formateur, il doit donner la parole à chaque stagiaire en fonction de son timing pour respecter le temps qui lui a été imparti pour sa formation ou sa présentation. Ça demande une préparation importante des questions selon un ordre bien précis. Le formateur ne produit pas des questions au hasard. Il a préparé ses questions dans un ordre bien défini pour amener les stagiaires à produire des réponses qui seront cohérentes du début jusqu'à la fin. Ça demande donc une gestion du temps beaucoup plus complexe pour le formateur, puisqu'il ne doit pas se laisser déborder par des réponses trop longues si elles sont imprécises
il doit lui reformuler ses questions, et tout ça, ça prend du temps. Et pour lui, ça implique donc une gestion du temps beaucoup plus difficile. Et il doit forcément faire face à de l'improvisation, puisque certains stagiaires peuvent éventuellement poser des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et oui, ça peut arriver. Et ces questions peuvent être pertinentes, et là, le formateur devra y répondre. Et s'il n'avait pas, lui, envisagé des réponses sous l'angle de la question posée par le stagiaire, il devra lui aussi faire preuve de répartie et improviser. Et tout ça, ça prend du temps. Ça demande peut-être plus d'échanges entre le formateur et les stagiaires. Et voilà, tout ça, ça a un impact forcément sur la gestion du temps de la séquence de formation ou de la présentation. Et c'est forcément adapté donc à des groupes beaucoup plus réduits qu'à des groupes importants. En conclusion, la méthode pédagogique démonstrative demande une préparation beaucoup plus importante, c'est beaucoup plus interactif et c'est réservé à des petits groupes. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette méthode. Si ça a répondu à des questions que vous vous posiez sur cette dernière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos, enfin les notifications pour être au courant des publications des nouvelles vidéos. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 e-books, Comment trouver sa voie et Accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, enfin, si vous le souhaitez, donc directement sur le site d'Amazon. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.